Bonjour et bienvenue dans Wehari. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une promenade en calèche. Apparue au 19e siècle, elle servait essentiellement à la balade. Elle était élégante et elle était munie d'une capote repliable. À travers le temps, ces modèles ont évolué jusqu'à quasiment disparaître. Heureusement, Akumak, une passionnée de chevaux, a remis la calèche au goût du jour. Je suis parti à sa rencontre. Wehari sur NCTV, c'est tout de suite. Détends-toi mon poney, on va se promener. T'inquiète pas mon choubidou, on te fait beau. Et après, on va balader. Bonjour Mathilde. Tu vas bien? Bonjour. Bienvenue à la crinière. Merci beaucoup. Merci. Ça y est, je vois que tu es en mode préparation là. C'est ça, exactement. Ouais. Et comment il s'appelle ton poney? Alors il s'appelle Tataï. Son vrai nom c'est Ngatai, mais comme c'est difficile à dire pour les enfants, on l'a surnommé Tataï. Tataï, c'est plus facile. Ouais. Ok. Et je vois qu'à mes pieds on a les harnais. Voilà. Donc ça c'est le matériel qui va nous servir à équiper le poney pour qu'après on puisse mettre la carriole accrochée au poney pour aller se promener. Ok. Mais du coup, ce que je te propose, c'est de commencer par lui mettre un petit coup de brosse pour que vous fassiez connaissance tous les deux. Ok. Et puis pour vérifier qu'il n'y a pas de problème sur le poney aussi. Ça marche. Donc tu vas prendre cette brosse-là. Et puis tu vas partir de derrière les oreilles où ils aiment bien, là, en faisant des petits mouvements de gratouille. Juste pour remettre le poil dans le bon sens. Et tu fais ça partout sur son corps, en descendant sur son épaule, sur ses jambes, partout. Ok. Moi, je le tiens et toi, tu le gratouilles. Une petite question en passant, tu m'as dit pour vérifier quoi? Alors, l'idée, c'est de vérifier que partout où on va poser le matériel, il n'y a pas de boule de terre, il n'y a pas de piquant, il n'y a rien qui risque de le blesser quand on va poser le matériel sur son dos. Ok, d'accord. Bon, Tataï, j'arrive. Voilà. Et dans le sens du poil, voilà, très bien. Tu Sur peux tout le aller corps? partout sur tout le corps. Les jambes, les épaules devant, parce qu'il y a une corde, ce qu'on appelle la bricole qui va venir sur ses épaules. Donc voilà, vérifie que devant sur les épaules, il n'y a rien qui gêne. Tu peux y aller, hein, il a l'habitude. Oh. Je sens qu'il adore ça. Net. Le moment du pansage, ce moment-là, il est important parce qu'il permet d'une part de vérifier tout le corps de son cheval et donc de savoir s'il est blessé, s'il a mal quelque part, etc. Mais aussi voilà, de créer un lien. Comme ils aiment ça, ben, ça les incite à venir à l'humain, à l'écouter, ça crée un lien entre le cheval et son cavalier. C'est rien, c'est ton honneur. C'est ça aussi. Profites-en. Oh oui, câlin. On fait câlin. Oh oui. Voilà lui. Bon, je pense que c'est bon pour moi. Super. Hop. Il est tout propre, il est tranquille, il sait qui tu es, il est même venu te sentir pour vérifier qui tu étais, donc c'est tout bon. Je te présente le premier élément qu'on va lui mettre sur le dos. Donc ça, c'est ce qui va permettre de tenir le poids de la carriole sur son dos, c'est cette partie-là. Et cette partie-là, c'est celle qui va éviter à la carriole de lui grimper dessus quand il freine. Ça va se poser comme on pose une selle, donc avec une sangle. C'est pour ça qu'on appelle ça une sellette d'ailleurs. Une sellette. Voilà, avec une sangle qui va passer sous son ventre et qu'on va venir boucler ici. Ok. Contrairement à la selle, on n'a pas besoin de le serrer très fort parce qu'il n'y aura pas de mouvement de bascule sur son dos, il y a juste le poids de la carriole. Okay. D'accord? Donc on peut juste ajuster. On va le faire. Je vais te montrer. Hop, tu lui poses sur le dos. Tu mets un peu à plat de partout. Et là déjà, on a un peu plus idée de comment il va être équipé. Oui. Ok. Là, on a mis la première partie du harnachement en place, donc ce qui va porter la carriole sur son dos et ce qui va empêcher la carriole de rentrer dans ses fesses quand on freine. Donc ça, c'est la bricole. C'est cette partie-là qui va venir au contact de ses épaules. Tu vois, c'est bien large, bien plat. C'est ce qui va lui permettre de nous tracter. Hop! Et après, il n'y a plus qu'à tourner.
Maintenant, il va falloir qu'on mette le volant, la bride avec les guides. On appelle ça des guides en attelage, parce qu'on guide son cheval, alors que quand on est à cheval, on est avec des rênes. Ça marche, des guides. Donc là, on va mettre en place la bride avec le mors. Ce mors, il est un peu particulier, il est très droit et très dur en fait. L'idée, c'est de pouvoir avoir un gros frein, même si on ne s'en sert pas. Mais en même temps, quand on sera dans la carriole, ce sera notre seul moyen de communication avec lui. Donc il vaut mieux avoir quelque chose où quand tu tires dessus, ça freine. Et je vois qu'il a des caches autour des yeux. Ici, il y a des caches, voilà. Ça s'appelle des œillères. Ça a deux fonctions. La première, c'est de protéger l'œil de ce qui arrive de l'extérieur. Tu vois, quand il y a quelque chose, une branche, n'importe quoi qui arrive de l'extérieur, ça protège l'œil. Pour la petite histoire, à l'époque où on fonctionnait tous en carriole, les compagnies de taxi avaient pour habitude de crever les yeux des chevaux qui n'étaient pas de leur compagnie pour faire perdre de l'argent. Ah, la concurrence. Concurrence. Ouais. Et la deuxième utilité, c'est que quand tu es dans la circulation, quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit autour, des grands mouvements, ça les tranquillise parce qu'ils sont très attentifs aux mouvements et du coup ça leur permet de se concentrer sur ce qu'ils ont à faire et sur la route et pas sur l'oiseau qui décolle derrière, le plot de circulation qui passe à côté, tu vois. Ok Cédric, ça va être ton tour de venir apprendre à mener ce poney. Donc je vais te confier les guides et je vais te donner déjà les mots parce qu'il est dressé à la voix surtout. Donc tu vas apprendre comme ça t'arrange, une dans chaque main. Voilà, dans le sens que tu veux, c'est pas vraiment le souci. Il faut que ta main, le pouce index, il soit fermé. C'est ça qui permet de tenir ton cheval, de le mener, de l'arrêter. Voilà, c'est ça qui doit être fermé tout le temps. Ensuite, pour tourner à droite, le mot c'est ici. Parce que dans droite, il y a un i comme ici. D'accord? Ici. Et gauche, c'est là-bas. Parce que dans gauche, il y a un A comme là-bas. D'accord? Ici, là-bas. Ici droite, là-bas gauche. Ouais. Marcher devant. Ok, c'est parti. C'est bon. Ta taille, marcher ici. Oui, et relâche, Voilà. T'as vu, ça commande bien, hein? Ah oui, hein. Ok? Et là, j'ai pas besoin de tirer, hein? Non. Là-bas. Tends à gauche, te laisse pas retourner à la gamelle. Marcher là-bas. Allez. Voilà. Et tends à droite. Voilà, qui tourne pas trop fort. Très bien. Voilà. Commande avec tes mains. Voilà. La voix puis les mains. Ta taille, marcher ici. Oui, très bien. Et redresse. Très bien. Marcher. Marcher. Aïe, t'as les commandes. Ça va? Bon. Ok Cédric, maintenant que tu gères un petit peu mieux pour mener ce poney, on va pouvoir le mettre à la voiture. On va aller faire ça dans le pré, comme ça tu vas voir comment ça se passe pour atteler et puis après on enchaîne. D'accord, ok, ça marche. Avant de piloter cette voiture, je vous propose qu'on aille à quelques kilomètres d'ici pour découvrir une flore exceptionnelle, unique. Dominique Fleureau, un passionné de nature, va nous faire découvrir dans une propriété des spécimens surprenants. Je vous laisse regarder. Comme a dit Cédric, eh bien, on va visiter la région des Tracriques et je vais vous montrer quelques plantes remarquables sur cette zone. Et le long de ce sentier, on verra d'autres plantes. Et si on a la chance de les voir en fleurs ou en fruits, on pourra vous donner quelques images de ces plantes. Et voilà, donc là, notamment ici, on a un petit Pondanus qui est grimpant sur cet arbre-là. Et un peu plus loin, on verra aussi un beau spécimen de Tamanou. Ici, on a une belle fougère nid d'oiseau là. Voilà, ici on a un beau spécimen de Tamanou. Et donc tout le long de ce crique là, on a une belle population de
de cet arbre-là. Voilà, ben là on arrive ici dans une petite population d'Oxera sessilifolia, donc c'est une des plantes qu'on vient visiter ici aux Trois Criques. Donc là on peut voir que c'est des arbustes. Sur cette Oxera, on a donc des fleurs qui peuvent se trouver donc à la base de l'arbre, comme on peut le voir ici aujourd'hui, mais on peut les trouver aussi tout le long du tronc. Mais on peut aussi les trouver à la base des feuilles. Cette espèce est répartie donc dans le nord-est du territoire et le centre. Et puis ben voilà, aussi derrière nous on a une plantule qui est au pied d'un pied-mère. Voilà, dans quelques années il donnera un magnifique arbre avec des belles fleurs. Ben voilà, on a un joli palétuvier de montagne là qui est en fleurs. Ah ben voilà, on arrive devant un des pieds de Pittosporum echinatum, une espèce endémique, rare et menacée. Donc voilà, ici sur les Trois Criques, on en a quelques pieds qui ont été découverts en début 2014. Donc on la trouve en forêt dense humide, dans le maquis minier sur Tibagi, et donc ici en petite forêt sèche sur les Trois Criques. Là on est en présence d'un petit arbuste là, qui avoisine quand même les 4,50 m de haut. Donc c'est peut-être le milieu qui se prête à ça. On peut voir des jeunes fruits qui sont donc dans leur premier stade de croissance. On peut observer les fleurs séchées, quoi, hein, fanées, à la pointe des fruits. Donc on voit ces petites ornementations de petits poils souples, très particuliers, très jolis. Donc là, à ce stade-là, les fruits sont donc encore petits, mais ils peuvent atteindre des diamètres de près de 4 à 5 cm sur la région des Trois Criques. On peut observer aussi la menace qu'il y a par les cerfs, parce que le tronc a été gratté par les cornes. Donc c'est dommage, mais donc voilà, c'est une des menaces sur cette espèce-là. Ah, regardez, là voilà un nouvel individu de Pittosporum echinatum, donc découvert aujourd'hui là aux Trois Criques. Très intéressant, cet individu fait plus de 5 mètres de haut, donc une belle découverte aujourd'hui aux Trois Criques. On en découvre tous les jours. Magnifique. Et là, on peut voir un eugénia en fleurs. Comme vous pouvez le voir, eh bien, on a changé d'ambiance. Ici, on se trouve dans une région où on a de la roche calcaire, ici aux Trois Criques, et on va aller voir juste un peu plus loin le Plerandra poinbutensis. Ah, une petite orchidée avec des fruits. Voilà le Plerandra poinbutensis. C'est une espèce rare et menacée. Donc elle est répartie entre la région de Pointe-Boute et ici donc aux Trois Criques. On voit que c'est une espèce monocole, donc un tronc et le feuillage
en bout de rameau. Cette plante-là fait partie de la famille des Araliacées et elle a été donc évaluée en danger critique d'extinction, vu sa faible répartition et nombre de populations sur les deux zones ici sur le territoire. Alors ce que je trouve exceptionnel pour cet individu-là, c'est que voilà, il pousse dans une faille de la roche, donc on peut le voir là. On peut le voir ici. Donc maintenant on va finir la balade pour aller voir la dernière espèce rare et menacée de cette visite d'aujourd'hui sur les Trois Criques. Mais avant ça, je voulais vous montrer là, sur cet arbre-là, une population de Bulbophyllum. Je vais vous présenter le Podonephelium christagalli. Ici on a deux individus. Ce genre fait partie de la famille des sapindacées. Christagalli, c'est le nom latin, donc qui veut dire crête de coq. Donc voilà les fruits. On peut voir nettement bien les ornementations en forme de crête de coq. Très jolis fruits. Donc, sur le même rameau, on peut voir les fleurs. Alors cette espèce a une répartition au sud, à Païta, à Nakutacoin. Il a été trouvé à Konyambo, à Koné. Il est ici sur les Trois Criques. Et dernièrement, j'en ai trouvé dans des roches calcaires du côté de Calagomen. Donc voilà, on termine cette petite visite sur cet arbre-là et j'espère que cette balade botanique aux Trois Criques vous a plu. Donc à bientôt. Et tout droit. Allez, marche. Voilà, marche. 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 Voilà, très bien. Marchez. Dans la descente, on a vraiment plus de difficultés que dans la montée. Parce que dans la montée, c'est facile, il a juste à attraper. C'est que les épaules. Ta taille. Oh, là. Oh. Bien, mon poney. Ça a l'air d'être facile. Ouais. Bon. Faut beaucoup d'assurance. Il faut de l'assurance, il faut un cheval qui a confiance. Même si on a vu là que Tata, il y a des moments où il n'est pas très sûr de ce qu'il fait, il doute un peu. Mais il a quand même confiance en la voix qu'il entend. Et quand il entend les ordres, et quand il entend doucement, et quand il a confiance en ça. D'ailleurs, tu le vois bien, il est toujours en train d'écouter ce qui se passe derrière. Et du coup, même s'il stresse un peu, il finit par s'arrêter et puis il attend l'ordre suivant. L'ordre suivant. Et comment ça t'est venu cette passion pour les chevaux? Le cheval, depuis toute petite, toujours. J'ai toujours été passionnée de poney et puis après de cheval. Et j'ai eu la chance d'apprendre à monter à cheval dans une écurie où on faisait de tout. Donc j'ai toujours vu des attelages tourner. Et avec des gros chevaux de trait. Donc tu penses bien que pour une petite gamine, voir un immense cheval de trait de 1 tonne 2, voilà, et se dire un jour moi aussi je serai au bout des guides, ça fait voilà. Alors pendant qu'on va faire un petit tour, je vous laisse regarder ce petit reportage sur le bagage oiseau ici sur Comac. Regardez. Ta taille marché. Voilà, très très bien. Doucement, doucement. Par à gauche. Les contrôles, on retient le numéro. Donc là, en fait, ces stations de bagage des oiseaux, là, c'est un projet en fait qui a été lancé par le service environnement de la province Nord, de manière à avoir donc un suivi de la communauté des communautés d'oiseaux et dans des habitats spécifiques bien particuliers de la province Nord, qui se fait en collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Alice, c'est bon ? Donc pour participer à cette opération, on est de différents horizons.
il y a des gens du milieu associatif, il y a des privés, il y a des agents de la province Nord, donc notamment des gardes nature. Ça va, on a combien? 6, 7. C'est un EOP-FLA, EOP-FLA, le Miro. Non, celui-là c'est le mien. Non, ah non, d'accord, c'est moi qui me suis trompé, je vais remettre à sa place. Donc l'oiseau, quand il est démaillé, mis en pochon, ramené au camp de bagages, la première chose qu'on va faire quand on récupère l'oiseau dans le pochon, c'est d'identifier l'espèce, bien sûr. Bon, c'est pas un problème, hein. On a un nombre d'espèces qui est quand même relativement limité et elles se distinguent bien les unes des autres. La première chose qu'on va faire, c'est de poser une bague adaptée à la taille de la patte de l'oiseau. Donc bague du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Au niveau international, il n'y a que les muséums d'histoire naturelle qui sont habilités à délivrer ce type de bague. Un numéro de bague, hein, quelle que soit la région du monde dans laquelle on est, il est unique. Hein. Et ensuite, on déroule tout le train de mesure, c'est-à-dire qu'on va mesurer la longueur de l'aile. 130. 130, ok. On va mesurer la hauteur de sa patte, 20,5 pour le tarse. On va mesurer la longueur de la queue, enfin, on peut mesurer aussi le bec, des choses comme ça. Donc ça donne une idée de la taille de l'oiseau, on va le peser. On va voir si il est en mue ou pas, donc s'il est en train de renouveler des plumes ou si le plumage est on va dire, inactif. C'est un sourd à ventre jaune, mais c'est un jeune. Et là on voit bien un contraste au niveau de l'aile entre des plumes qui sont d'un ton verdâtre, qui ont déjà mué. Et ça, c'est les plumes qu'il a eues à la sortie du nid, qui sont très marron fluo là. Et donc ensuite, ces plumes-là, ces plumes marron, l'année prochaine, il va les remuer pour qu'elles deviennent de type vert en fait. On va vérifier aussi s'il est en reproduction ou pas, tout simplement. Par exemple, pour les femelles, on va regarder au niveau du ventre. Enfin, les femelles ou les oiseaux qui couvent de manière générale, on va voir s'ils ont ce qu'on appelle une plaque incubatrice, c'est-à-dire une zone dénudée au niveau du ventre qui leur permet d'incuber les œufs. Et on va regarder aussi au niveau du cloaque s'il y a une protubérance particulière qui permet de dire que l'oiseau est un mâle. Le cloaque, en fait, il se redresse, ça fait une protubérance qui est relativement perpendiculaire, on va dire, au corps. Et ça permet de le reconnaître de la femelle, qui n'a pas du tout le même type de protubérance cloacale. Et puis on essaye de les sexer, de les âger, de leur dire si c'est un jeune de l'année, un individu né l'année d'avant ou si c'est un adulte. Donc ça, en fonction des espèces, on peut le dire de façon précise ou parfois c'est relativement flou, on peut difficilement distinguer les jeunes des adultes. Donc ça, c'est des plumes de jeunes en fait, qui sont usées, mais il reste les petits bouts pâles de plumes typiques des jeunes qui sont très mouchetés. Et puis tout le reste, c'est des plumes de type adulte, là au niveau de ces grandes couvertures qui sont vertes. L'autre élément qui fait dire aussi que c'est un jeune de l'année dernière et pas un adulte ni un jeune de cette année, c'est qu'il a un plumage qui est extrêmement usé. Voilà. Une fois qu'il est pesé, photographié, donc on fait aussi toute une série de photographies de manière à garder une trace, on va dire, visuelle de l'oiseau une fois relâché. On le remet en pochon et puis ensuite on le relâche à proximité de l'endroit où il a été capturé. Il y a d'autres qui sont un peu territoriaux. Donc c'est pour ça qu'on va les relâcher à la zone de capture pour éviter qu'ils se fassent agresser par d'autres oiseaux si on les lâche autre part. Il faut y aller doucement, essayer de contrôler sa force. C'est comme c'est assez fragile, donc si on y va brutal, on risque de casser la patte de l'oiseau ou endommager l'aile ou les plumes. Donc il faut aller délicatement avec l'oiseau. Les gardes nature, c'est de mieux connaître notre terrain. En fait. Chacun, on est plusieurs équipes, de savoir notre zone, de savoir nos populations d'oiseaux. Donc voilà, ça c'est l'idée en général. Mais c'est surtout de prospecter, de voir que dans ces forêts-là, il y a ça, ça. Ouais, donc là il est quoi? Il est 9h20. On va encore baguer pendant 2 heures. On est déjà à presque une soixantaine d'oiseaux, donc c'est une des sessions les plus prolifiques. Et ça fait peu de moments de répit parce qu'avec la chaleur, là, les filets sont quand même au soleil, donc il faut quelqu'un qui tourne en permanence pour démailler les oiseaux. Pour nous, les gardes nature, l'utilité du bagage, c'est de pouvoir ne serait-ce que de manipuler l'oiseau. Parce qu'on a tendance à les voir se trimballer dans mon arbre. En fait, on n'a pas
Et l'oiseau en lui-même, on le voit, c'est quand même, on n'a pas l'occasion de le manipuler. Et en le manipulant, on voit des détails, des petits trucs, des petites couleurs qu'on ne verrait pas si on n'avait pas en main cet oiseau. En fait, c'est l'espèce de lunettes qu'on a en commun avec l'Australie. Qui ressemble beaucoup à l'autre, mais il a le dos tout gris. Un cercle orbital, là, les lunettes blanches qui sont un tout petit peu moins épaisses. Il est un tout petit peu plus costaud aussi, avec un bec plus court et plus robuste. L'intérêt du bagage, c'est de pouvoir suivre les populations d'oiseaux, les espèces en général, de ce qu'on a bagué, parce que à l'heure actuelle, on a très peu ou pas de données sur nos oiseaux. Bon, l'idée, c'est on est en milieu forestier. Peut-être on pourra peut-être plus tard s'installer plus vers le bord de mer. Et oh. Merci beaucoup Mathilde pour cette belle balade. Mais de rien, c'était super sympa. C'était super, super, super. Mais voilà, Wehari, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez revoir cette émission, vous pouvez la voir sur www.nctv.nc. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine aventure. Allez, tata! Tata! Ici. Ici. Ici, marchez. Marchez. Voilà, là-bas, marchez. Marchez. Ah, oh, poney, il veut boire un coup. Ah, tata, tu peux boire. Vas-y. Non, ça, il est reparti.